Nous allons accueillir maintenant notre deuxième intervenant, M. Christian Leblanc. Donc, M. Christian Leblanc est docteur ès-lettres et sciences humaines de l'Université de Lyon 2. Aujourd'hui directeur de recherche émérite au CNRS, responsable de la mission archéologique franco-égyptienne de Thèbes-Ouest, conseiller scientifique permanent auprès du Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte au sein du ministère égyptien des Antiquités. Et il est également président de l'association pour la sauvegarde du Ramesséum. Et je pense qu'un nombre assez important d'entre vous doivent avoir profité déjà de ces visites sur le Ramesséum ou sur d'autres sites de Thèbes. Voilà. Monsieur Christian Leblanc. Merci et bonsoir à tous. Heureux de vous trouver d'ailleurs aussi nombreux. L'amphithéâtre est rempli. Voilà, écoutez, moi je ne vais pas reprendre un petit peu le même système que notre ami Luc. Je vais plutôt là vous parler ce soir un petit peu des résultats qui sont ceux de la dernière mission que nous avons menée dans le cadre du Ramesséum. Alors simplement quand même pour vous rappeler que cette mission archéologique franco-égyptienne de Thèbes-Ouest est une collaboration depuis déjà de très longues années entre d'une part le CNRS, l'Association pour la sauvegarde du Ramesséum, qui est une association qui a été fondée en 1989, et puis le Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte, qui est un organisme qui relève du ministère égyptien des Antiquités. C'est donc bien une mission franco-égyptienne, qui est d'ailleurs une mission permanente, en fait, puisqu'il y a des travaux qui se font à Luxor, aussi bien dans le Ramesséum, donc ce grand temple de millions d'années de Ramsès II, que dans la vallée des rois, où il s'agit à la fois de dégager la tombe, mais aussi de pouvoir envisager son confortement et sa restauration. Alors, au cours de la mission de 2019, nous avons eu à intervenir, bien sûr, dans plusieurs secteurs du site. Vous savez que le Ramesséum, c'est un édifice qui fait près de 10 hectares, donc dans lequel il y a tout un ensemble de bâtiments qui sont à la fois des bâtiments de culte, donc ça c'est le temple lui-même, proprement dit, et puis tout un ensemble de dépendances administratives, économiques et on pourrait dire d'ailleurs socio-culturelles, qui sont finalement des bâtiments en briques de tir cru qui entourent le temple sur 3 de ses côtés. Dans le temple proprement dit, ce sont surtout des opérations de restauration qui ont été menées au cours de la mission de 2018, car il faut savoir que désormais, les relevés architecturaux, les relevés épigraphiques, iconographiques du temple sont maintenant complètement terminés. Donc ce qui reste à faire dans ce monument de Ramsès II, en tout cas pour ce qui est du temple, c'est-à-dire de l'édifice cultuel, ce sont surtout des travaux de restauration et de valorisation. Dans la première cour, vous savez qu'il y avait cet énorme colosse de Ramsès II qui était effondré. Il y avait au pied de ce colosse énormément de blocs qu'il a fallu, bien entendu, enregistrer, déplacer, présenter sur des banquettes. Et il a fallu voir un petit peu plus clair dans cet environnement. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aussi de pouvoir remonter les 2 pieds de Ramsès sur sa base initiale, mais aussi de pouvoir remonter en grande partie le colosse de Touy, donc de la mère de Ramsès II, qui avait été d'ailleurs complètement oublié dans ce temple. Alors, il y avait aussi, bien entendu, à s'intéresser à ce qui était devant le colosse lui-même de Ramsès II, à savoir ce deuxième pylône qui permettait, bien sûr, de pouvoir franchir la première cour et d'aller vers la deuxième cour. Là, il y avait un très large escalier, bien sûr, qui montait vers la deuxième cour, mais fallait-il encore, déjà dans un premier temps, pouvoir essayer de mener une fouille un peu plus complète pour voir quels étaient les vestiges qui pouvaient rester, notamment de la porte du deuxième pylône. Alors, ce travail a été mené, et il a permis d'ailleurs de pouvoir retrouver un certain nombre de vestiges, et même d'ailleurs de restituer la porte de ce deuxième pylône. Dans cette première cour, nous avons eu aussi en charge tout un bâtiment qui était le Palais Royal. Bon, le Palais Royal avait complètement disparu. Nous avons fait une fouille systématique qui a permis de retrouver finalement toutes les arases et donc de pouvoir petit à petit le reconstituer en élévation. Et devant ce Palais Royal existait évidemment un portique, et ce portique comprenait 2 rangées de colonnes
qui étaient des colonnes florales, donc qui ont disparu, bien sûr, mais les bases étaient encore présentes. Il en manquait 8 au sol. Nous avons donc pu les reconstituer, finalement, au cours de cette dernière mission. Alors, le travail n'est pas d'ailleurs tout à fait terminé, mais on devrait pouvoir le compléter au cours de la prochaine campagne. Dans le temple proprement dit, il y a aussi les bas-côtés du temple, parce qu'il y a le cœur du temple, bien sûr, avec les grandes salles hypostyles, la salle des barques, la salle des litanies, mais il y a aussi les bas-côtés. Or, ces bas-côtés ont été entièrement fouillés, donc ont permis surtout de retrouver les fondations et parfois d'ailleurs des vestiges qui sont au niveau des arases. Et c'est à partir de tous ces vestiges que nous avons pu commencer la restitution en élévation finalement, mais sur une hauteur assez pas très haute, je veux dire, on monte sur une assise de bloc, si vous voulez, simplement pour pouvoir suggérer toutes ces parties manquantes afin de pouvoir restituer au Ramesséum son plan d'ensemble. Donc ça, c'est un travail qui est entrepris pour le moment sur le bas-côté sud du temple et qui devrait pouvoir, une fois que ce sera terminé de ce côté-ci, on pense d'ailleurs pouvoir avoir terminé au cours de la prochaine mission, l'entreprendre du côté nord, et puis ensuite, bien sûr, à l'ouest du temple, où beaucoup de structures ont disparu. Alors, parallèlement à ces travaux de restauration qui étaient menés dans le temple de Ramsès II, il y a aussi les fouilles archéologiques qui sont conduites donc par d'autres équipes, qui sont aussi bien des équipes françaises qu'égyptiennes, puisqu'elles collaborent ensemble sur le site, bien sûr, égyptologues, archéologues, architectes, photographes. Et là, nous avons aussi travaillé beaucoup l'année passée, en 2018, sur les tombes du Moyen Empire. Vous voyez, le Ramesséum, c'est Ramsès II, mais ce n'est pas uniquement Ramsès II. Il faut voir que c'est un monument qui a une très très longue histoire, qui débute probablement au Moyen Empire, et qui va s'étendre d'ailleurs jusqu'à l'époque chrétienne. Donc on sait que le temple a été aussi réutilisé en église à l'époque chrétienne. Donc ce sont toutes ces tranches d'histoire qu'il faut prendre bien sûr en considération pour essayer de pouvoir suivre l'évolution qu'a connue finalement ce temple. Alors les tombes du Moyen Empire, on en a retrouvé plusieurs. Notre collègue Sameh Mohamed Zaki en a fouillé une justement depuis 2 ans. Donc l'année dernière, il a pu retrouver d'ailleurs l'entrée d'une nouvelle tombe qui se trouvait sur le bas-côté nord du Ramesséum. Une tombe d'ailleurs qui a été réutilisée un peu plus tardivement à la 3e période intermédiaire, mais là il a pu en dresser, en fin de compte nous avons pu en dresser le plan, en retrouver aussi d'ailleurs des vestiges tout à fait contemporains de la première occupation, de la première inhumation. Donc tout ceci est tout à fait intéressant, même si malheureusement on n'a pas le nom du personnage qui a été enterré à cette époque dans cette sépulture. Dans un autre quartier du temple, dans le secteur STI, ça c'est les nouvelles, si vous laissez les noms que l'on donne au quartier finalement en fonction d'une nomenclature, bien entendu architecturale, dans ce secteur STI, c'est là où se trouve d'ailleurs l'annexe, si vous voulez, du trésor du Ramesséum. Eh bien, nous recherchions depuis très longtemps, parce que vous savez que c'est un quartier qui avait été exploré à la fin du 19e siècle par des archéologues anglais, notamment l'équipe de Quibble. Ils avaient retrouvé là notamment les celliers du temple, donc c'était très intéressant, avec des milliers d'étiquettes d'ailleurs portant sur des jarres de vin, mais aussi ils avaient retrouvé là une tombe du Moyen Empire, et une tombe intéressante puisque c'était la première fois qu'on trouvait une tombe décorée. Alors cette tombe a été perdue depuis, et il fallait la retrouver. Donc nous l'avons retrouvée au cours de la dernière mission, et là nous allons pouvoir, je pense, à partir de la prochaine mission, évidemment, la fouiller et l'ouvrir petit à petit en fin de compte. Donc voyez-vous, il a fallu déjà la relocaliser puisqu'elle était complètement perdue. Donc des recherches ont été faites dans l'endroit à peu près où elle se trouvait. Il faut dire que le plan qu'avait donné Quibble à l'époque n'était pas très exact, mais la fouille a permis petit à petit de pouvoir repositionner cette tombe véritablement. Et c'est d'ailleurs au cours de ces recherches que nous avons retrouvé notamment, voyez-vous, ce très beau buste d'une déesse Sermette, d'ailleurs aux yeux rouges, donc une Sermette agressive, qui se trouvait d'ailleurs enterrée dans une sorte de cache à proximité de l'entrée de cette tombe. C'est là que nous avons aussi d'ailleurs retrouvé un certain nombre de fragments, voyez-vous, en limon, assez épais d'ailleurs, qui comprenaient des traces de décor. Et là, je pense que nous avons là les premiers éléments qui proviennent de cette tombe de Sé-Hétep Ibré, parce que celle-là, on connaît le nom du personnage, c'était un personnage du Moyen Empire sous le règne de Sésostris Ier, un dignitaire. Et ce personnage, eh bien, avait dû être entré dans cette tombe, dont les fragments, vous voyez à l'écran actuellement, sont probablement des fragments de la décoration du plafond du corridor qui menait au caveau de cette tombe. Alors une troisième tombe du Moyen Empire est aussi en cours d'exploration depuis un certain nombre d'années. Elle se trouve sur l'allée processionnelle ouest du Ramesséum. Et là, c'est une tombe
qui a fait l'objet évidemment de fouilles depuis 2009, pardon, et une tombe qui est très grande, hein. Il y a un corridor d'une vingtaine de mètres qui sans un puits, après ça un caveau, et qui a été aussi occupé intensivement à la troisième période intermédiaire. Mais là, on a pu retrouver, là, c'était comme l'année dernière, vraiment des vestiges tout à fait intéressants qui concernaient la première inhumation, c'est-à-dire celle du Moyen Empire, et notamment cet intéressant dépôt rituel, voyez-vous, qui a pu être dégagé, comprenant toute une série de belles poteries d'ailleurs, mais aussi de tables d'offrande, avec, voyez-vous, des tables d'offrande en terre cuite, et puis aussi de très très belles poteries, et même un scarabée de cœur qui a été retrouvé dans le corridor. Donc tous ces éléments-là, voyez-vous, sont en relation avec finalement les premiers occupants de cette tombe, et là aussi on a pu retrouver le nom du propriétaire, non pas celui de son épouse, mais en tout cas le nom du propriétaire déjà, un certain Henre, qui avait, si vous voulez, une fonction probablement d'intendant. Alors, du côté sud du temple, là, dans la partie qui est celle des dépendances, il faut savoir que du côté sud, désormais, nous avons pratiquement terminé la fouille archéologique, à savoir depuis le sud-ouest jusqu'au sud-est, toutes les dépendances ont été non seulement entièrement fouillées, documentées, mais aussi, bien sûr, restaurées et valorisées. Donc là, le dernier élément sur lequel nous sommes actuellement, ce sont les workshops, c'est-à-dire finalement les ateliers du temple. Ce sont les ateliers du temple, et là c'est tout un ensemble de bâtiments tout à fait intéressants, où ont été d'ailleurs trouvés des vestiges qui permettent de voir un petit peu les activités qui se déroulaient dans ces ateliers à l'époque de Ramsès II. Donc là finalement, quand on regarde bien, eh bien il nous reste encore finalement à préparer l'entrée finalement qui donnait accès à ces ateliers. Donc là, c'est un travail de valorisation, de restauration et de valorisation qui prendra place d'ailleurs au cours de la prochaine mission. Et il faut savoir qu'à partir de là, bien, nous aurons retrouvé au Ramesséum déjà pour tout ce qui est le côté sud, les ateliers du temple, les cuisines et les boulangeries du temple, les économas. Nous aurons retrouvé aussi la maison de vie, c'est-à-dire une structure d'enseignement, donc c'est très très important puisqu'on n'en connaissait pas jusque-là finalement véritablement en structure architecturale dans le contexte d'un temple, et puis également une structure qui est plutôt administrative, et puis le palais royal. Donc toute cette partie-là du temple est aujourd'hui finalement pratiquement achevée. Alors maintenant, il y a évidemment une autre partie qu'il faut traiter, ça va être la partie nord. Ça, ce sont les travaux de restauration que l'on fait progressivement, voyez-vous, dans le secteur des ateliers, c'est-à-dire restructuration des murs en briques de terre crue. Il faut savoir que ce sont des structures fragiles et qui nécessitent de très très grosses restaurations si l'on veut finalement éviter que les pluies torrentielles qui arrivent de temps en temps eh bien, fassent fondre les briques antiques. Donc nous sommes obligés très souvent de les recouvrir par quelques lits de briques modernes, mais avec les mêmes mortiers, si vous voulez, afin de protéger les structures antiques. Alors aujourd'hui, nous avons entrepris tout un autre quartier du temple au niveau de la fouille archéologique, c'est le quartier nord. Alors ça, nous avons fait aussi appel à une collaboration avec nos collègues italiens du centre archéologique Francesco Ballerini, donc qui eux-mêmes travaillaient déjà sur le temple d'Amenhotep II qui est voisin. Donc comme ils ont terminé la fouille sur le temple d'Amenhotep II, eh bien une partie de l'équipe est venue nous rejoindre au Ramesséum, et c'est avec cette jeune équipe qu'on a commencé aussi la fouille des bâtiments côté nord. Alors ces bâtiments, bien sûr, commencent à nous livrer des informations tout à fait intéressantes, parce que nous avons là non seulement des magasins, mais aussi des officines. Alors ce sont évidemment du matériel épigraphique qui sort petit à petit, ou alors encore, comme il y a eu ce très bel ostracone également, qui est sorti de la fouille, hein, qui représente la déesse Méresseria, celle qui aime le silence, hein, la patronne de la nécropole thébaine, sous la forme d'un cobra. Nous avons retrouvé aussi, parce que toutes ces dépendances, vous savez, ont été très souvent réutilisées à des fins funéraires au cours de la troisième période intermédiaire, c'est-à-dire un moment où le temple de Ramsès II a été abandonné, où il a perdu toutes ses fonctions finalement à la fin de l'époque ramesside. Il faut savoir que les grands prêtres d'Amon ont récupéré cet édifice et l'ont transformé en un immense cimetière sacerdotal où ont été enterrés des centaines et de centaines de personnages, et notamment des prêtres.
Alors on retrouve au fur et à mesure, bien sûr, des fouilles qui sont menées, eh bien, cette tranche d'histoire que l'on doit prendre en considération, bien entendu, et qui nous apporte d'ailleurs aussi beaucoup d'informations sur ce qu'a été cette nécropole dans ce grand temple, si vous voulez, au cours de la troisième période intermédiaire, c'est-à-dire entre la 21e dynastie et, disons, en tout cas, la 22e, 23e dynastie, parce que on peut dire que les dernières tombes au Ramesseum qui ont été retrouvées jusqu'à maintenant sont juste de la 25e dynastie, mais on ne va pas au-delà. Alors, parallèlement aux travaux qui ont été faits côté sud, il y a aussi ce souci de pouvoir petit à petit restaurer les structures en bris de terre crue. Donc, au fur et à mesure où les fouilles avancent, il y a aussi des travaux de restauration qui se font. Alors, à côté de ces travaux qui se mènent dans le temple lui-même, il y a aussi les abords du temple, et notamment les éléments périphériques, si vous voulez, puisque vous savez que le Ramesseum est le seul, unique monument qui comprend sur 3 de ses côtés, entre ces 2 murs d'enceinte, des allées processionnelles. C'est une sorte de dromos. Vous savez que ces dromos, on les trouve plutôt généralement devant les pylônes. Là, il faut savoir que le Ramesseum avait en fin de compte 3 grandes voies processionnelles qui l'entouraient. Côté nord, c'était surtout, voyez-vous, une voie processionnelle qui était ornée de chacals à l'image d'Anubis. À l'ouest, nous avions surtout des sphinx androcéphales avec le visage de Ramsès II. Et côté sud, alors côté sud, nous ne savions pas jusqu'à présent, d'ailleurs nous ne le savons toujours pas, car nous venons seulement de véritablement entreprendre la fouille, parce que nous sommes là sur un cavalier de déblais. Vous savez que au début du XXe siècle, pour protéger le Ramesseum, notamment des inondations, de la crue annuelle, nous avions l'architecte français, Barrez, qui avait édifié tout un cavalier de déblais autour du temple, et ce cavalier de déblais, s'il était intéressant parce qu'il protégeait le temple à l'époque, et il permettait d'ailleurs peut-être aux premiers touristes de l'époque d'avoir des vues panoramiques sur l'édifice de Ramsès II, il recouvrait aussi tout un ensemble de structures archéologiques. Donc c'est là aujourd'hui où il a fallu prendre conscience que cet épais cavalier de déblais, il fallait le retirer, car déjà dans sa matière même, dans sa masse même, il conserve énormément d'informations archéologiques, mais il recouvre aussi des structures archéologiques. Et petit à petit, voyez-vous, on est en train de voir réapparaître ce qu'était finalement côté sud, la fameuse allée processionnelle. Notamment, on retrouve le passage central, qui était un passage d'allée avec du calcaire. Sur les côtés, on voit très bien les fondations qui étaient celles finalement des monuments qui devaient border cet axe principal. Donc tout ceci est en cours de fouille, il va continuer l'année prochaine, et nous espérons pouvoir identifier petit à petit quelles étaient finalement les statues animalières qui ornaient l'allée processionnelle sud du Ramesseum. Voilà, alors ça c'est pour ce qui est le temple de Ramsès II. Alors sachez que parallèlement, nous avons aussi des travaux qui se déroulent dans la tombe de Ramsès II, une tombe qui a beaucoup souffert au fil du temps. Il faut savoir qu'il a fallu d'abord la dégager presque intégralement. Elle est dégagée aujourd'hui, pratiquement, mais il faut aussi la sauver. Et il faut savoir que comme c'est une tombe qui a énormément souffert à la suite de pluies diluviennes qui s'étaient évadues dans la vallée des Rois, la tombe était entièrement remplie de sédiments qui avaient évidemment porté atteinte à la structure même de la tombe. Alors aujourd'hui, bien sûr, la tombe est dégagée. Il faut d'abord la conforter. C'est le travail qui est mené aujourd'hui, grâce d'ailleurs aussi si vous voulez, au soutien permanent de sociétés françaises implantées en Égypte comme Vinci, qui nous aide énormément, notamment pour le confortement de cette tombe. Une fois que le confortement sera achevé, on pourra à ce moment-là envisager véritablement une restauration de cette tombe de Ramsès II, car il faut savoir qu'elle n'a jamais été ouverte au public, que c'est une tombe qui a quand même de beaux éléments de décor qui sont encore conservés. Et je pense que, évidemment, c'est quand même la tombe de Ramsès II, donc un pharaon emblématique. Il faut essayer de tout faire pour pouvoir à la fois la sauver et l'ouvrir finalement au public le plus rapidement possible. Mais ça prendra quand même, malgré tout, un certain temps, et ça demandera aussi de gros moyens. Alors voyez-vous, parallèlement à ces travaux qui sont menés sur ces 2 sites, bien entendu, notre mission publie régulièrement chaque année un bulletin, les Memnonia, qui est un bulletin scientifique dans lequel évidemment prennent place tout un ensemble d'articles scientifiques. Il y a aussi toute une série de mini-guides que nous faisons ensemble aussi pour les enfants des écoles, d'ailleurs très souvent qui viennent visiter les sites archéologiques. Et puis il y a aussi bien sûr toute une signalétique qui est mise en place notamment au Ramesseum et qui permet aux visiteurs d'être informés sur tous les secteurs qu'ils peuvent parcourir au cours de leur visite. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'état des lieux pour ce qui est 2018. Alors bien sûr, on va continuer dès la mission prochaine à avancer tous ces travaux, à la fois de recherche archéologique, donc de fouille, mais aussi de restauration et de valorisation. Je vous remercie.